Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons étudier la couleur des objets. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons définir quelques mots de vocabulaire essentiels. Les objets qui nous entourent sont visibles car ils nous renvoient de la lumière. Cette lumière qu'ils nous renvoient provient généralement d'une source extérieure, comme le soleil ou une lampe. Lorsqu'un objet reçoit de la lumière, il peut l'absorber, c'est-à-dire ne pas la renvoyer. C'est le cas d'un tableau noir éclairé par de la lumière blanche. Il absorbe toutes les radiations du spectre visible. Il transforme l'énergie lumineuse en chaleur. Un objet peut également transmettre la lumière si celle-ci peut le traverser. C'est le cas des filtres ou des solutions transparentes. Ou bien la diffuser, c'est-à-dire la renvoyer dans toutes les directions. La diffusion est à ne pas confondre avec le phénomène de réflexion. Les objets comme les miroirs réfléchissent la lumière, ils la renvoient totalement mais dans une seule direction privilégiée. Alors, résumons ce que nous venons de voir. Une bouteille d'eau minérale en plastique est transparente ou translucide. En effet, elle transmet une partie de la lumière car on peut voir à travers la bouteille. Et elle diffuse une partie de la lumière dans toutes les directions car on peut la voir depuis tout endroit. En revanche, une brique de lait en carton est opaque. En effet, elle ne transmet pas de lumière, car on ne peut pas voir à travers la brique. Par contre, elle diffuse une partie de la lumière dans toutes les directions, car on peut la voir depuis tout endroit. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'addition de lumière colorée, c'est-à-dire de synthèse additive. Le résultat n'est pas le même avec de la peinture. C'est donc ce que nous allons regarder maintenant. Par synthèse soustractive, le cyan et le jaune donnent le vert. Le cyan et le magenta donnent le bleu, et le magenta et le jaune donnent le rouge. L'addition des trois couleurs donne du noir. L'encre de couleur se comporte comme un filtre. Un filtre est un support transparent coloré. Il transmet une lumière de sa propre couleur et absorbe les autres lumières. Le filtre modifie donc la couleur observée. Ici, le filtre rouge, éclairé en lumière blanche, c'est-à-dire composé des trois couleurs rouge, vert et bleu, laisse passer le rouge et absorbe le vert et le bleu. Le filtre jaune, éclairé en lumière blanche, laisse passer le jaune, que l'on peut décomposer en lumière rouge et verte. Le filtre jaune absorbe sa couleur complémentaire, le bleu. Si on superpose deux filtres cyan et jaune, le filtre cyan laisse passer le cyan, c'est-à-dire le bleu et le vert. Il absorbe sa couleur complémentaire, c'est-à-dire le rouge. À son tour, le filtre jaune peut laisser passer le rouge et le vert et absorber le bleu. Or, il n'y a pas de lumière rouge qui parvient sur ce filtre, donc seule passe la lumière verte. Intéressons-nous maintenant à la couleur des objets. S'il est transparent, il transmet et diffuse la même lumière. Si l'objet est opaque, il ne fait que diffuser la lumière. La couleur d'un objet opaque s'explique donc de la même façon que pour les filtres. Par exemple, une tomate rouge, éclairée par une source de lumière blanche, diffuse uniquement la lumière rouge. Elle absorbe donc la lumière bleue et la lumière verte. Une pomme jaune, éclairée par une source de lumière blanche, diffuse la lumière rouge et la lumière verte. Elle absorbe donc uniquement la lumière bleue, c'est-à-dire la couleur complémentaire du jaune. Si un objet n'est éclairé que par des lumières qu'il absorbe, il semblera noir. Exemple. Un objet rouge éclairé par une lumière bleue apparaît noir. En effet, l'objet rouge ne peut diffuser que de la lumière rouge. Or, il n'est pas éclairé avec cette lumière colorée. L'objet rouge absorbe donc la lumière bleue et apparaît noir. Si un objet est éclairé par une lumière qui comporte la couleur qu'il n'absorbe pas, alors il garde sa couleur d'origine. C'est ce que nous pouvons voir sur le deuxième exemple. L'objet rouge, éclairé par une lumière jaune, c'est-à-dire un mélange de rouge et de vert, apparaît rouge. En effet, l'objet rouge diffuse la lumière rouge qu'il reçoit. À retenir donc que la couleur perçue d'un objet dépend des lumières colorées que l'objet absorbe, diffuse et transmet, mais également de l'éclairage
et de l'observateur. On dit qu'un objet n'a pas de couleur propre.